Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez, à la une de cette édition. Bamba Siaka et Doumbia Major ont été élus respectivement quatrième vice-président et deuxième secrétaire permanent de la commission centrale de la CEI. C'était à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire le 11 février dernier. Du football, vous en aurez droit ce soir. Le championnat national de Côte d'Ivoire reprend du service. Le comité de normalisation de la FIFA, présidé par Mariam Dao Gabala, a fixé la reprise de la Ligue 1 en mars prochain. Et puis le Covid-19 n'aura pas raison du Popo Carnaval de Bonois cette année. La 40e édition a été officiellement lancée le jeudi dernier. Elle aura lieu du 5 au 18 avril 2021. Voilà pour le sommet. Merci de nous rejoindre sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. Je le disais dans les titres, Bamba Siaka et Doumbia Major ont été élus respectivement quatrième vice-président et deuxième secrétaire permanent de la commission centrale de la CI. Ainsi en a décidé l'Assemblée générale de l'institution le jeudi 11 février dernier. Le reportage de Jean-Hubert Kofo est commenté pour nous ici par Sarah Adiko. Siaka Bamba et Doumbia Soumaïla, alias Doumbia Major, ont été élus respectivement quatrième vice-président et deuxième secrétaire permanent de la commission centrale de la commission électorale indépendante CEI. C'était à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire le jeudi 11 février 2021 au siège de la CEI à Cocody de Plateau, Abidjan. Bamba Siaka, représentant du PDCI RDA au sein de la commission centrale, était le candidat unique. Cela après que Yapi Yapo a renoncé à sa candidature pour des raisons de convenance personnelle. Il a obtenu 12 voix sur les 16 membres de la commission. 3 bulletins blancs ont été enregistrés et un bulletin nul. Doumbia Soumaïla a obtenu 12 voix sur 16. Il a enregistré 4 bulletins blancs et un bulletin nul. Au sorti de l'Assemblée générale, le président de la CEI a dit sa satisfaction et ses attentes aux 2 nouveaux commissaires. Je voudrais vous informer que la commission électorale indépendante aujourd'hui s'est enrichie de la présence de 2 commissaires à la personne de M. Bamba Siaka et de M. Doumbia Soumaïla. Ils ont pris leur place dans cette mission exaltante qui est celle d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Mais avant, et conformément à la loi, eux aussi, ils ont prêté serment et ils ont été élus aux postes qui sont désormais les leurs. Vous savez, la commission électorale fonctionne sur la base de la loi et sur la base des accords politiques. Il résulte donc des accords politiques qu'un poste de 4e vice-président a été créé, lequel poste a été mis à élection et a été pourvu par M. Bamba Siaka. Le poste de secrétaire permanent, créé déjà, n'a été pourvu parce que son prédécesseur, son occupant précédent, avait démissionné de ce poste-là. Et donc a été pourvu par M. Soumaïla Doumbia. Voilà les nouveautés qui ont eu aujourd'hui au niveau de la commission électorale indépendante. Monsieur le Président, c'est pas une conférence de presse, nous attendons de la rigueur, et la leur d'ailleurs, parce que n'oublions pas que M. Siaka Bamba est un ancien de la maison. Et tout comme aussi M. Doumbia, peut-être qu'il n'est pas ancien de la maison, mais il fait preuve de détermination, laissant présager qu'il va faire preuve de rigueur dans l'exécution de sa mission. Bamba Siaka a refusé de s'exprimer aux sorties de l'Assemblée générale, mais Doumbia Soumaïla a affiché ses objectifs en intégrant la CEI. Mission est une mission de sacerdoce. C'est vrai que nous avons été désignés par des partis politiques, mais à partir d'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire que nous servons. Nous avons ce que nous appelons une sorte d'obligation d'ingratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont envoyés par ici, mais une mission de rester indépendant et impartial, n'est-ce pas, dans le jeu politique et dans le jeu électoral. C'est ce que nous ferons. Les 2 hommes ont reçu les documents administratifs s'afférant à leurs nouvelles fonctions. C'est le 20 janvier 2021 que Doumbia Major a été nommé à la CEI en remplacement de Henriette Lagou, démissionnaire. Siaka Bamba, représentant du PDCI RDA à la CEI, qui s'était retiré à l'approche de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 à la demande de son parti, reprend sa place. Les 2 hommes avaient prêté serment devant le
Conseil constitutionnel le 29 janvier 2021. Le député sortant était des listes RHDP dans la commune d'Abobo, Kandia Kamara, par ailleurs ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a présenté officiellement les 6 candidats titulaires de sa formation politique et les suppléants aux ressortissants du district de Savanes résidant ici à Abidjan. C'était le samedi 13 février dernier dans l'enceinte de la mairie d'Abobo en présence de Konena Nourgo. Mairie d'Abobo, ce samedi 13 février 2021, le son du balafon retentit. Les populations des 4 régions du Poro, Ambol, Bagoué et Tchologo, composant le district des Savanes, sont bien présentes pour cette rencontre avec le ministre Kandia Kamara, tête de liste RHDP pour les élections législatives du 6 mars 2021. Au menu de cette rencontre, la présentation des candidats. La tête de liste Kandia Kamara a traduit la reconnaissance du chef de l'État Alassane Ouattara aux populations du district des Savanes pour leur mobilisation à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Elle a fait comprendre aux populations que sans une majorité confortable pour le président Alassane Ouattara, les différents programmes de développement initiés dans la commune et dans tout le pays seront irréalisables. Le président Alassane Ouattara a besoin d'avoir une majorité, une bonne majorité, une majorité qui va lui permettre de mettre en œuvre son vaste programme de développement pour le bonheur des Ivoiriens. Pour Kandia Kamara, les 6 sièges de la commune d'Abobo doivent revenir au RHDP. Pour ce faire, elle invite les populations à se mobiliser pour un vote massif en faveur de sa liste. Au nom des 4 régions composant le district des Savanes, Ouattara Souleymane, chef central des ressortissants de cette localité, a réitéré le soutien de sa communauté aux 12 candidats présentés afin de voir les 6 sièges d'Abobo revenir au RHDP. Il en a profité pour solliciter auprès de la ministre Kandia Kamara la construction d'un siège pour la chefferie du Grand Nord afin de leur permettre de mieux jouer le rôle qui est le leur au sein de la société. De la politique, on passe au football. Après une interruption de près d'1 an du fait du coronavirus, le championnat national de Côte d'Ivoire reprend le 19 mars prochain. L'information émane du comité de normalisation de la FIFA, Fédération ivoirienne de football, présidée par Mariam Dao Gabala. On en sait un peu plus avec notre spécialiste maison, Ange Kouadio. La présidente du comité de normalisation, Mariam Dao Gabala, a animé une conférence de presse le vendredi 12 février 2021 au siège de la FIFA à Treichville. Ce moment d'échange avec la presse avait pour but de dresser le point de la série de concertations avec les membres actifs de la FIFA et présenter les différentes formules du championnat de Ligue 1, Ligue 2, Division 3 et de football féminin. Le championnat de Ligue 1 débutera le 19 mars 2021 pour s'achever le 27 juin 2021. Ce sera une Ligue 1 à formule exceptionnelle de 14 équipes réparties en 2 poules de 7 équipes avec une super division. Le WAC, l'Issia Ouazi ne participeront pas à cette compétition pour le compte de la saison 2020-2021. Ces déformations au bas du tableau à l'arrêt du championnat en mars 2020 sont reléguées en Ligue 2. Le Stella Club d'Abidjan et le Bafin, leader de la Ligue 2, rejoindront le championnat de Ligue 1. Le championnat de Ligue 2 démarrera le 26 mars 2021. Ce championnat va se jouer avec 3 poules de 8 équipes. Il s'achèvera dans le courant du mois de juillet. Les championnats de D3 et de la Ligue féminine vont commencer au mois d'avril 2021. Sur la question des moyens financiers pour organiser le championnat, la présidente du comité de normalisation a rassuré les uns et les autres. Je pense qu'on ne peut pas décider de démarrer un championnat si on n'a pas les moyens financiers. Et je voudrais dire que nous avons dit que nous voulons apporter de l'oxygène. Il y en a qui nous ont dit qu'ils ont eu des promesses d'augmentation de 50 millions de ces subventions. Nous ne pouvons rien promettre. Ce que nous pouvons promettre, c'est la transparence. Installée à la Maison des Verts, il y a de cela quelques semaines, Mariam Dao Gabala a estimé trouver une institution malade. Nous avons trouvé une institution certes vivante, mais très malade, à genoux et qui a des difficultés à respirer. Nous avons trouvé une institution paralysée à moitié. Nous avons trouvé une institution où
en termes de gouvernance, les membres n'avaient plus confiance à la tête de l'institution. Devant ce constat des symptômes et devant le fait que c'est une institution qui était asphyxiée financièrement, asphyxiée aussi par le manque de compétition dû à la Covid-19, nous avons décidé, en tant que collège, si j'ose dire, de médecins, de dire qu'il faut pallier d'abord à donner de l'oxygène à l'organisme de l'institution et ensuite de faire un diagnostic complet pour savoir quelles sont les causes réelles des soucis de santé qu'a cette institution et pouvoir y trouver les médicaments appropriés. Le comité de normalisation, qui est une équipe de mission, veut exercer sa tâche en toute indépendance. Je pense que c'est vous qui avez posé la question, une acquaintance avec un des candidats. Nous ne connaissons aucun des candidats. Nous n'avons acquaintance avec aucun des candidats. Nous sommes un comité de normalisation indépendant. Comment voulez-vous que nous aidions à ramener la sérénité dans une maison en prenant position? Tout ce que nous allons faire va être documenté et va être pris de façon légale. Ça, c'est ce que je peux vous assurer. Je vous ai dit qu'on veut donner de l'oxygène pour permettre au corps du football de respirer, mais le diagnostic va être fait, le scanner va être fait. En sortant, dans 1 mois, dans 2 mois, vous aurez l'état exact du malade et puis, comme je dirais, la thérapie que nous avons décidé pour ce malade. Pour l'instant, nous sommes en état d'urgence et l'état d'urgence veut que les clubs respirent, que la fédération elle-même respire et qu'elle ait de l'oxygène. Et cet oxygène, pour nous, c'est le ballon qui la donne. Je vous remercie. Après environ près d'1 an sans compétition, le ballon sera enfin remis au centre pour rouler au plaisir des acteurs du football. Le ballon sera remis au centre pour rouler, nous disait Ange Quadio à la fin de son commentaire. Mais sauf que cette fois, ce sera sans Sam Etiassé à la tête de la direction exécutive de la FIF. Et pour cause, le comité de normalisation a décidé de mettre fin à ses fonctions. On retrouve encore Ange Quadio pour en savoir les raisons. Depuis le jeudi 11 février 2021, le comité de normalisation de la FIF a mis fin aux fonctions du directeur exécutif de la FIF, Sam Etiassé. La raison première évoquée était le non-renouvellement de son contrat arrivé à expiration. Le vendredi 12 février 2021, au cours d'une conférence de presse, Mariam Daougabala est revenue sur le cas Sam Etiassé. Pour ce qui concerne le DEX, je voudrais vous confirmer que le DEX a été déchargé de ses fonctions. Dans toute chose, il faut savoir préserver la dignité des êtres humains. Et je vous ai dit que nous ne sommes pas à une chasse aux sorcières. Donc, dans tout ce que nous allons faire, nous allons essayer de préserver la dignité humaine. Parce que d'abord, nous sommes des humains et nous sommes des juristes. Et c'est quelque chose qui est très, très important. Selon Mariam Daougabala, l'ancien patron de l'administration de la FIF et le comité de normalisation ne partagent plus la même vision. Nommé en 2016, Sam Etiassé a été pendant plus de 5 ans le chef de l'administration de la Fédération ivoirienne de football. La ville de Beaunois renouera cette année avec le Popo Carnaval. Cet événement qui n'a pu se tenir l'année dernière du fait du coronavirus aura lieu du 5 au 18 avril prochain. L'information a été donnée par le commissaire général de cet événement en présence de Kounen Nanorgo. Voici son reportage. C'est dans un hôtel de la commune du Plateau que la 40e édition du Popo Carnaval de Beaunois a été lancée par Kakoupol, commissaire général et ses collaborateurs. Le thème retenu pour cette année est Popo Carnaval de Beaunois, 40 éditions au service du développement culturel et touristique dans une Côte d'Ivoire unie. Compte tenu de la Covid-19, le commissaire général a indiqué que cette 40e édition sera célébrée dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre cette pandémie. Représentant Eugène Akawele, ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, également président du conseil régional du Sud Comoé et parrain de la 40e édition, Kadjo Alphonse, 4e vice-président du conseil, a souligné l'importance de ce carnaval pour la région. Le Popo Carnaval n'est plus à présenter. Il est en effet l'une des manifestations les plus populaires de la Côte d'Ivoire et de la République.
C'est un brassage de culture des populations du Sud-Kivu, véritable vecteur de cohésion et de solidarité, gage d'une atmosphère de paix et de bien-être. Il a réitéré le soutien du Conseil au commissariat général. Comme les éditions précédentes, celle-ci sera meublée de concours culinaires, de beauté, de concerts et d'une retraite au flambeau. Également d'une foire gastronomique et commerciale, d'un défilé carnavalex, d'un festival de jeux traditionnels, de journées destinées aux femmes et aux enfants. Selon les organisateurs, plusieurs innovations sont attendues dans le renforcement du prix du meilleur journaliste reporter qui aurait produit le meilleur article sur l'événement. Au terme du lancement, les participants ont exprimé leur attente vis-à-vis de la 40e édition. Pour cette 40e édition, je pense que les choses vont plus évoluer. Parce que ce qui s'est passé en 2019, chaque année, les choses évoluent. Voilà, nous avons raté une année. Malheureusement, ce n'était pas de notre faute. Mais je pense que cette année, il y aura beaucoup d'innovations. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Chaque année, ça évolue en fait. Chaque année, les choses évoluent. Chaque année, il y a toujours des nouveautés. Voilà, simplement pour ne pas que, si je dois le dire comme ça, le peuple amoureux se meurt. C'est vrai que nous ne sommes pas beaucoup, mais à travers nos cultures, on arrive quand même à pouvoir se faire connaître dans le monde entier. Voilà pourquoi ça nous tient vraiment à cœur. Ça nous tient à cœur. Nous essayons de montrer aux gens nos cultures à travers le Popo Carnaval et de faire connaître, emmener les gens à venir à Benoît et aussi de valoriser le tourisme en Côte d'Ivoire. Les attentes sont nobles, surtout qu'on a un monsieur Kakou, commissaire général, qui a plein de visions. Il travaille avec de grosses structures. Remerciements aussi à tous ses partenaires qui ont décidé de les suivre. Je sais que c'est un événement qui fait plaisir à tout le monde. Ça sera une grande fête, c'est une fête populaire, c'est une fête, c'est la culture des Abourés, c'est une véritable fête, alors venez voir. J'espère que Popo Carnaval à sa 40e édition fera encore mieux que les autres années et que ça sera plus une idée de cohésion pour aller dans l'idée de la Côte d'Ivoire. Et je prie Dieu que tout se passe bien pour Popo Carnaval pour sa 40e édition. Il faut rappeler que le Popo Carnaval a entre autres objectifs offrir une plateforme de rencontres, d'échanges et de brassage des peuples, valoriser et promouvoir le patrimoine touristique et culturel de la région du Sud Comoé, contribuer au leadership économique de la Côte d'Ivoire à travers la culture. Dans un entretien accordé récemment au journal L'Intelligent d'Abidjan, Bonke Auguste, directeur du réseau des communicateurs de l'Union des chefs des communautés de Côte d'Ivoire et diaspora, affirmait avoir été mandaté par Facebook pour attribuer des badges en son nom. Informés de cela, les responsables du réseau social ont réagi pour apporter un démenti. Les explications avec Charles Kouassi et Yaya Kanté. L'Intelligent d'Abidjan a publié le jeudi 11 février 2021 un entretien réalisé avec Bonke Auguste. Dans cet entretien, celui-ci affirmait être le détenteur exclusif des badges Facebook pour la Côte d'Ivoire. Il donnait également des détails précis et même insoupçonnés sur l'initiative, malgré une série de questions parmi lesquelles la différence entre le badge qu'il gère et le badge bleu de certification que Facebook décerne à des pages. Suite à cette interview, des internautes et même l'équipe Facebook pour l'Afrique de l'Ouest ont réagi pour indiquer qu'il n'en est rien. Sollicitée sur la question, la directrice de la communication pour Facebook Afrique de l'Ouest a répondu pour dire, et je cite, « C'est entièrement faux. Nous ne connaissons pas ce monsieur. Je vais partager un démenti dans l'après-midi. Merci de m'avoir contacté pour vérifier l'info. » Fin de citation. Dans l'après-midi, elle a transmis le démenti en question à la rédaction de l'Intelligent d'Abidjan disant ceci. « Nous avons pris connaissance par voie de presse des déclarations d'un individu affirmant disposer d'un mandat de Facebook pour attribuer des badges vérifiés en Côte d'Ivoire. Facebook dément catégoriquement ces allégations et invite ses utilisateurs à la vigilance. » Et la directrice de la communication se prénommant Olivia de préciser que les badges vérifiés sont entièrement gratuits. Pour Vincent Bémy, ami de Bonke Auguste et partie prenante du projet que nous avons aussi contacté, il n'y a pas péril en la demeure. Car, selon lui, Bonke Auguste disposerait des documents nécessaires pour mener l'initiative. Il raconte des bêtises, mais le Facebook raconte des bêtises. Les preuves, qu'on appelle ça les éléments justificatifs là, tout est là.
les plateformes, les 112 plateformes sont là. Toutes les si tu veux les facsimilés, tout est là. C'est pas un truc, c'est pas un jeu, on n'est pas d'un jeu. C'est pas un jeu. Moi, j'ai pas vu, mais les gens de Facebook, ils ont pu raconter ce qu'ils veulent, les commentaires. Bon, sinon, ce qu'on fait là, c'est pas un jeu. Hein. C'est parce qu'on a reçu le truc là. Tu as vu, tout est là, la lettre et tout. C'est les gens qu'on appelle ça de la plateforme, des plateformes qui ont appelé mon ami pour dire que Facebook lui a dit de le voir. Parce que Facebook leur a mentionné ça. Voilà pourquoi ils l'ont appelé. C'est comme ça qu'ils le voient. Parce que Facebook leur a mentionné ça. Voilà pourquoi ils l'ont appelé. C'est comme ça qu'il a décidé de tout lancer et puis on a commencé à s'intéresser à l'aspect. Mais malgré cela, Facebook ment et puis il veut rester en justice contre son ami. Comment? Et Facebook dément. Disent qu'il n'a pas mandaté quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu as vu ça où? Bon, j'ai un ami qui a écrit à Facebook là pour demander. Là. Donc on lui a répondu. Il raconte des bêtises. J'ai dit, voilà, ce qui va se passer, c'est simple. Il ne faut pas que les gens parlent en l'air. Relancé, le principal concerné a néanmoins semblé ne pas manifester la même assurance face aux informations, faisant état d'un démenti ferme de Facebook. Les utilisateurs de Facebook en Côte d'Ivoire, qui sont appelés par Bonke Woyi Auguste à débourser 10 000 francs pour bénéficier des fameux badges, sont invités par Facebook à ne jamais entrer en contact avec une personne qui propose de vendre un badge vérifié. C'est la fin de ce journal préparé par toute l'équipe de production qui se joint à moi pour saluer votre fidélité à l'intelligent.tv. Ne bougez surtout pas, restez avec nous. Juste après nous, vous aurez droit aux astuces de l'intelligent.tv avec Gorisson Maxwell. Il est chef cuisinier et patron des restaurants Texas Grills. Bonne suite de programmes sur notre chaîne. Et puis, n'oubliez pas ceci, je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. Portez-vous bien.